le regarder vivre. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi douloureux parce que je n'avais jamais perdu quelqu'un avant. En plus, c'était un bon copain. Quelqu'un qui avait juste 18 ans. C'était vraiment très dur. Pour ce qui est des études, Dave avait une moyenne autour de 85% sur toute la ligne. Il s'en allait à l'université en septembre. Il travaillait au mieux de ses compétences. C'était un excellent étudiant. Il était dans ma classe de médias en 12e année. J'ai pu profiter de sa présence et l'aider avec ses projets. En classe ou à l'extérieur, c'était le même gars. Dans la classe, c'était un leader à tout point de vue. En 12e année, j'ai appris à connaître David, à voir le genre de gars que c'était. Il a toujours eu le courage de ses convictions, de ses croyances. Je prends la vie plus au sérieux. Jusqu'à présent, je faisais un peu n'importe quoi. Je me disais qu'il y aurait toujours un lendemain. On ne peut pas être sûr de ça. Personne ne peut être sûr de ça. Maintenant, je vis ma vie de façon plus directe. Je concentre mes efforts dans la bonne direction. Une chose que David aimait, c'était aider les moins fortunés que lui. Je peux encore le voir. Il me semble que c'était le jour de Noël. Il était à Mission Services. Il épluchait des sacs de patates et de carottes, 40, 50 livres, pour ceux qui n'avaient pas de souper ce soir-là. Je le vois avec ses amis d'école, il donnait des sacs de couchage, des couvertures aux sans-abri. Je le vois en train de distribuer de la soupe, des sandwichs aux gens dans le besoin. Quand à la fin du mois, il y a une période de 3-4 jours où ils n'ont plus d'argent, les chèques du bien-être social ne sont pas encore arrivés, il a pensé à manger. Dave donnait un bol de soupe et un sandwich à un gars de 19-20 ans, puis le gars l'a serré dans ses bras, l'a carrément soulevé de terre. Dave s'est mis à rougir, même ses oreilles étaient rouges. Je l'ai regardé, il m'a regardé, puis on s'est mis à rire. Il était à bout de souffle, ça se voyait. Le gars s'est tourné vers lui, et puis il a dit, « Dave, t'es le meilleur ami que j'ai au monde. Merci. » Je pense que mes parents ont été très forts. Ils se sont accrochés à leurs croyances, sans amertume. La façon dont ils ont fait face à ça, c'est très encourageant. Je suis allée à l'école avec David, à la même école secondaire. En fait, j'ai connu sa sœur avant de le connaître. On n'aurait jamais cru que ça arriverait à quelqu'un près de nous, mais c'est arrivé et ça nous touche tous. Les accidents du travail, c'est beaucoup trop courant de nos jours. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'évaluer leur vie et de se demander ce qui arriverait si leur vie prenait fin si tôt. Premièrement, quand tu te présentes à un travail, tu dois connaître ce qui t'entoure, savoir ce que tu as à faire et connaître tes droits. Tu sais que tu as le droit de refuser tout travail dangereux, que personne ne peut te forcer de faire quelque chose si tu penses que c'est pas sécuritaire. Si David avait reçu la formation qui est disponible maintenant, peut-être qu'il aurait posé ces questions-là à son employeur. Peut-être même que l'accident ne serait jamais arrivé. David nous a quittés soudainement. Ça a causé beaucoup de chagrin à notre famille et à ceux qui le connaissaient. C'est pour ça que j'aimerais que les gens se rendent compte de l'importance de leur propre relation, leur relation avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec les gens qui les aiment, avec les gens qui ont leurs intérêts à cœur. Remettons-nous sur la bonne voie, parce qu'on a un avenir prometteur en Ontario. David nous a quittés, mais je sais qu'il a touché beaucoup de monde, et je sais qu'il y a des tas de gens qui peuvent tirer une leçon positive de tout ça. On peut faire de l'Ontario un meilleur endroit où travailler, où vivre, où jouer.